Bonjour. Comme le titre le dit, je me posais la question, enfin pas plus aujourd'hui, mais c'est qui Elon Musk? Alors, bien sûr que on a des définitions qu'on peut trouver sur Wikipédia, que d'ailleurs j'ai regardé, sommairement, mais je cherchais pas ce type d'informations. Euh, et puis après, bon, il y a eu des vidéos à l'époque où il était populaire, disons, dans les médias mainstream, on le présentait d'une certaine façon. Après, on l'a présenté autrement. Moi, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai vu, ressenti, compris, de ce que c'est, de qui est cet homme, et qu'est-ce qu'il fait dans ce jeu global. Voilà. Déjà, je ne savais pas, mais on me dit qu'il est chrétien modéré, pas vraiment pratiquant. C'est un homme qui a eu 11 enfants, enfin, qui est papa de 11 enfants, et je crois avec deux mamans différentes, ou trois, je sais pas, deux, je crois. Enfin, ouais. Donc, et qui fait partie d'un mouvement, je sais pas trop comment ça s'appelle aux États-Unis, de personnes qui pensent qu'il faut à tout prix faire des enfants parce qu'autrement l'humanité est en danger. Donc ça, c'est un point de vue qu'on peut lire, comprendre pourquoi. C'est vrai, il est immensément riche, donc il peut avoir beaucoup d'enfants autant qu'il veut, c'est sûr. Mais il ne s'agit pas de les avoir pour ne pas les éduquer. C'est pas les employer. Donc il sait bien faire la différence. Et aussi certainement que son côté chrétien l'a amené peut-être à être plus ouvert sur les naissances. Lui-même a eu, je crois, il a un frère et une sœur. Là, ils sont trois. Issu d'une famille d'un père ingénieur d'Afrique du Sud, certainement un Boer. En gros, les Boers, j'explique, c'est les Blancs qui sont arrivés en Afrique du Sud et qui ont conquis ce pays au début pour installer les fermes, leurs fermes. Et en général, ces gens avaient comme origine, c'était les Maranes. Les Maranes, ce sont des juifs qui se sont convertis à la religion chrétienne, mais pas vraiment, parce que eux, c'était, oui, effectivement, des Maranes peut-être, mais de type protestant, hollandais, qu'on a appelé les bourgs, et ce sont ces gens, je crois, au XVe siècle ou XVIe siècle, qui sont arrivés donc en Afrique du Sud par la mer, quoi. Bon, je ne vais pas avoir révisé votre histoire, moi aussi, mais bon, c'est pas le sujet. Bref, ont colonisé l'Afrique, sont entendus avec les Africains, se sont battus, voilà, toute l'histoire de l'Afrique du Sud et de l'Afrique en général, on pourra dire. Et donc son père est issu de cette histoire-là, quoi. Et, et lui, il a été donc élevé dans une famille avec sa mère, qui elle était, je crois, un mannequin, une femme mannequin assez réputée, puisque d'association, enfin une femme qui a du tempérament et qui est très ouverte au monde, en fin de compte. Hein. Et c'est certainement le lien le plus fort qu'il a avec ses parents, puisqu'avec son père, je crois qu'à la fin, ils s'étaient séparés. Et son père était excessif. Hein, et puis, il est resté avec sa maman. Voilà, puis après, bon, la carrière qu'il a eue. Voilà. Bon, j'ai fait mon people, là. Ouais, son père gagnait sa vie en tant qu'ingénieur des mines. Et on sait qu'en Afrique du Sud, c'est un des pays qui produit le plus de diamants au monde. Donc on peut supposer que sa famille, moi on m'avait dit que c'était des émeraudes, des opales en Australie. Bon, là c'est des diamants en Afrique du Sud. Peu importe, c'est un enfant qui est né dans une famille aisée. Je dirais classe supérieure sociale haute. Quand je dis aisé, c'est pas le bourgeois qui a fait son épargne, hein, ils ont vraiment de l'argent quoi. Et, et Musk, après, plus jeune, grâce à l'informatique, il a pu en fin de compte commencer à pouvoir réaliser des rêves qu'il avait eus étant plus jeune et qui lui permettaient de pouvoir faire son chemin. Bon, bah, moi, la question que je me posais, c'était
J'ai regardé ça sommairement, certainement qu'il y a des choses à y comprendre, mais c'était pas ça mon propos, c'était plus que je vois apparaître cet homme là depuis qu'il a racheté Twitter, un peu avant bien sûr, et j'avais vaguement entendu parler de lui avant lorsque je faisais des recherches soit sur l'intelligence artificielle, soit même des fois lorsque j'ai travaillé sur la fumisterie, bon bref, sur l'histoire des la conquête de la Lune et tout. À un moment, croisé un peu sa route. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine. Hein, on nous a dit, alors, je vous dis comme les choses, moi j'ai reçu, que le gars avait accepté gracieusement de pas faire payer les Starlink, c'est-à-dire ce sont des antennes qui sont reliées, enfin, qui sont reliées à tout son réseau de satellites qu'il a dans le ciel et qui permet d'avoir, en fin de compte, tout ce qui est média immédiatement, quoi, en fin de compte. Et quand la guerre a démarré, les Ukrainiens ont utilisé justement ces antennes, donc la, la satellisation en but de guerre. Et à partir de ce moment-là, ça dit non. Moi, je ne suis pas d'accord, j'en ai fait cadeau, mais c'est pas pour aller casser la gueule à des gens ailleurs. Donc, non, je vous la coupe. Et donc, il a coupé son réseau. Il a le droit, il est propriétaire privé, hein, à tous ces gens. Et c'est là où, tout d'un coup, je commence à dire, c'est quoi ce gars-là? Parce que, moi, d'où je viens, faut quand même, bon, vous savez, ceux qui me suivent, je suis classé complotiste. Bon, mais par contre, je suis pas révolutionnaire. D'accord. Moi, je me classe comme libre penseur, tout simplement. Je fais pas de propagande et je ne vends rien qui corresponde à ces réalités-là. Bon. Donc, c'est pour ça qu'on me fout la paix, je suppose. Et qu'en plus, bon, c'est sûr que je fais pas des scores en audimat, mais bon, moi, je cherche pas non plus. Et je suis confidentiel quasiment partout, alors donc, ça serait un peu difficile. Hein, et les sujets qui peuvent permettre de faire de l'audimat ne m'intéressent pas. Mais de temps en temps, ça m'est arrivé de croiser l'actualité. Et ça se voit, c'est immédiat. J'ai malheur de parler d'un sujet, à ce moment-là, l'actualité en parle. Par le biais des algorithmes, machin, boum. Je me rappelle avec mon ami Diodo, lorsqu'il a fait sa teshuva, il a essayé de faire sa teshuva là, avec la communauté juive française, c'était un échec d'ailleurs. À ce moment-là, j'avais fait une vidéo, j'avais fait 2 heures. Et la vidéo qui a été le plus vue de toutes mes vidéos, et loin de toutes, c'est celle-là. Donc, plus de 15 000 vues, la première fois que j'avais une vidéo qui fait 15 000. En général, quand je cartonne, je suis à 300, 400, 800 max. Mais c'est beau pour moi, 800 personnes qui ont pris l'effort de s'intéresser à ce que je raconte, à ce que je montre. Mais bon, je fais pas les choses pour ça non plus. Voilà. Je l'ai fait parce que ça me permet, comme je l'ai déjà dit, de me mettre les idées au clair, de brasser l'énergie, en fin de compte, du moment, et d'essayer de redistribuer, en fin de compte, ce travail-là. Donc, cela étant dit, donc je vois Musk qui arrive par l'histoire de la guerre, donc je commence à regarder un peu plus. Moi, je l'avais classé comme étant, je vous le dis, comme ça, je pensais qu'il était de la communauté israélite. On me dit que non, donc peut-être que ça entraîne ça, parce que quand tu te dis chrétien, il y a des valeurs dans la chrétienté, des vraies valeurs. Il les respecte pas toutes, là. Puisque normalement, si tu es chrétien, alors peut-être chrétien protestant, peut-être plutôt comme ça. Évangélique, peut-être, c'est possible. Je ne peux pas aller dans le détail de tout ça. Mais juste comme ça pour rire, quoi. Être l'homme le plus riche de la planète, ou un des plus riches, et catholique, ça va pas ensemble. Il n'y a que le pape qui peut se permettre ça. Ben oui, parce que l'usure, c'est quand même la première des interdictions. Comme disait l'escroc Mitterrand, ceux qui font de l'argent en dormant. C'est ça l'usure. C'est des gens
qui font du fric à rien, 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 rien foutre. Du vrai parasitage. Et attention, hein, la société humaine est entièrement parasitée par des sangsues qui laissent croire qu'ils organisent le monde afin que celui-ci fonctionne. Or, c'est faux, parce qu'un monde qui est géré en permanence par les guerres, les massacres, bon, bref, je ferme la parenthèse, non, ils le font que dans les buts d'intérêt privés. Et justement, quand j'entends Elon Musk, ce qu'on dit de lui, etc., il dit que l'État américain doit retrouver sa capacité pleine et entière monétaire et de fabriquer son argent. En gros, la Reserve Federal Bank of America, qui appartient à un consortium privé, on expliquera un peu après, serait a priori dans l'œil d'Elon Musk et donc de l'équipe Trump. On a laissé souvent entendre que Kennedy, la raison profonde pourquoi il a été assassiné, était que justement lui aussi avait eu la même motivation, ainsi que, comment il s'appelait, président Johnson, quoi, qui a été assassiné, ou non, c'est lui qui avait dit qu'il avait assassiné la banque. Ah bah bravo. Pardon? Il a assassiné la banque? Quelle banque? Hein? Elon Musk fait ça. C'est là que je vais arriver. Se propose d'aller dans cette direction. On sait aujourd'hui que, bon, pour qui fait un peu la recherche, toutes les banques centrales type Reserve Central Bank of America, ce ne sont pas des entreprises nationales, malgré le nom qu'elles présentent, ce sont bien des entreprises privées. La Banque de France appartient à un consortium privé. Oui, ça surprend comme ça. Mais bon, il y a des magasins qui s'appellent les Dames de France, pas toutes les... Bon, vous comprenez ça. Ils ont eu cette subtilité, cette adresse d'aller se cacher derrière tout ça. Et ces consortiums propriétaires de ces banques qui avaient normalement mission de réguler, je dirais, la monnaie de façon à permettre, je dirais, à l'activité de fonctionner sans faire des à-coups des plus dingos. Ça, on a perdu ce pouvoir-là lorsqu'on a voulu déléguer à une autorité supérieure qui en a fait effectivement pour des intérêts supérieurs, mais pas les nôtres. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et il faut savoir que toutes les banques telles que je viens d'annoncer, là, la Banque du Canada, Banque de machin, Banque de trucs, d'Angleterre, etc., 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 sauf la City. Mais la City, c'est pas une banque, hein, pas oublier. Il y a des banques à la City, mais la City, c'est pas une banque. Toutes ces banques appartiennent à la famille Rothschild. Toutes. Ils ont réussi, autour du XXe siècle, à prendre le contrôle de toute la monnaie dans le monde. Toutes. En Inde, en Chine, en Russie, en Amérique, en France, au Québec. Toutes ces banques qui ont moins de pouvoir qu'elles en ont eu, mais ensemble, attention. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'un gars comme Musk, s'il attaque ça, il sait qui il attaque, là. Là, on est directement dans le cœur du système. On est chez les 13 familles. Effectivement, sa famille n'y est pas. On ne peut pas y être. Mais en même temps, et c'est là où les questions peuvent se poser, on sait, par exemple, que les Rothschild, ils l'ont dit eux-mêmes, que leurs ancêtres, et ainsi de suite, ont fait fortune en prêtant aux deux belligérants en même temps. Il y en a un qui veut casser la gueule à l'autre, tu veux combien de terrain pour toi?
Tu veux te défendre, tu veux combien? Tiens, là pour ça. Beaux histoires, ça me regarde pas. Par contre, on va renvoyer la monnaie. Celui-là qui gagne, et là, on n'a pas de mal à rembourser. Hein. Et puis celui-là qui perd, on va prendre son temps. C'est comme ça qu'ils ont fait leur fortune. Et je pense que en termes financiers, c'est certainement comme ça que ça doit mieux marcher, mais c'est pas permis à tout le monde de faire ça. Attaquer le faiseur d'argent, c'est-à-dire qui permet à un mec comme Musk d'être l'homme le plus riche du monde. Il y a un truc qui me paraît aberrant là-dedans. Mais c'est pas fini. Le type a accepté de payer ses impôts aux États-Unis. Et pour ce faire, il a fait un chèque, là, il n'y a pas longtemps, 11 milliards de dollars. Ok, moi aussi je participe à ce monde. Tu dois combien? 11 milliards de dollars. Allô? Zuckerberg, Bezos, ils sont où là, Gates? Ils payent des impôts, eux? Ah non, c'est optimisation fiscale. Ils optimisent. Et Musk, il paye. Il y a des voix qui se montent. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Je ne sais pas encore. Est-ce que réellement Musk, est-ce qu'il représente les appuis qu'il y a derrière? Bon, ce type travaille pour des fusées, donc c'est le truc militaire. Fusées, missiles, tout ça, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'il a l'État américain, Pentagone, certainement CIA, qui l'appuie. Puisqu'on sait que la NASA, à un moment, est intervenue pour sauver son entreprise SpaceX, le jour où il a été capable de faire une démonstration qu'il était apte à faire voler des fusées. Donc, ce qu'on raconte un coup dans l'histoire. Donc, il a essayé d'acheter des fusées chez les Russes, des missiles pour transformer en fusées. Bon, il n'y est pas arrivé parce que c'était pas intéressant. Et puis, ils l'ont pris pour un fou furieux. Après, il a essayé, et puis après, il s'est posé les bonnes questions. Et c'est ça la force, je pense, de ce bonhomme-là, c'est que il y a surtout en raisonnant différemment, on peut arriver à des résultats. Bref, il sort dans cette opération, il arrive à monter une petite fusée, enfin une petite fusée, un machin qui fait quand même, je sais pas, 20 mètres de haut, une fusée quoi. Hein, je crois que les trois premières, à chaque fois ça lui coûtait 25 millions de dollars. Chaque essai. Hein. Je crois que les deux premiers ou les trois premiers, il était pas riche à l'époque, il avait gagné de l'argent en revendant, on s'appelle PayPal là. Enfin, pas en revendant, mais en touchant des pourcentages de PayPal qui avaient eu du succès. Euh, bah, et là, il se retrouvait, à un moment, il n'y avait plus de pognon, quoi. Mais le gars, il va à fond, il croit en ce qu'il fait. Et au troisième essai, ça marche. Mais là, il avait plus un. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que la NASA est intervenue. Hein. Le type de contrat, on est dans les secrets, là, c'est évident. Mais depuis ce moment-là, le type a commencé à changer différemment. Par exemple, il rêve de créer des puces au silicium qu'on puisse greffer sur le cerveau des gens. Hein, ça existe déjà, hein, on sait qu'il y a des appuis pour la cécité, ça aide, bon, oui, ça marche, hein, c'est clair. Maintenant, le tout, c'est de savoir pourquoi faire, pour aller où, et puis c'est quoi vieillir. S'il y a des vertus à vieillir ou il n'y en a aucune. Des questions sur lesquelles, au moins, le gamin Musk, qui est gamin qui a quand même au moins 50 ans, peut-être, hein. Même plus, je pense qu'il a peut-être même plus. Hein. Bref. C'est le côté, mais que ce soit lui ou un autre, le monde est rentré là-dedans. Hein, on sait que les Chinois ont des usines où ils fabriquent des chiens robots, pour garder, là. Mais pour les mettre en ville. Il y en a déjà. Hein, on sait que dans un atelier, il y a un chien qui a tué tout le monde. Enfin, ils ont dû faire intervenir l'armée, ça a été. Il y a eu plus de 30 morts. Ah ben, faut pas faire chier ces chiens-là, je vous le dis tout de suite. Quand le chien il dit il bouge pas et lève les mains, tu bouges pas. On est là, hein. Ça, c'est chinois, ça. Je crois que l'usine, il y a une usine, on peut regarder, ils s'en vantent en plus, c'est une usine qui est capable de produire, je crois, c'est 1 million de chiens par an.
Nos amis à poil, attention. Hein. Comment il s'appelle je reviens à Elon Musk, lui, qui nous propose un robot type humanoïde. Ah bon, tu mets des seins et une jupe, tu verras que c'est une femme, ou tu mets un haut de forme et puis un truc, ça va un homme, peu importe. Hein, pour 20 000 $. Pour rien, quoi. Ils ont pris une petite voiture. À mon avis, ils vont vendre. Hein. Donc c'est quelqu'un qui veut faire rentrer une partie de l'humanité, j'espère qu'il n'a pas la prétention de tout, je ne le crois pas, dans une réelle modernité. Lui, il pense à l'avenir des robots. Et j'espère qu'il fait le lien en se disant que les robots ont vocation à soutenir l'humanité, et l'humanité a, elle, l'obligation au moins à se reproduire. Bref, c'est un homme du XXIe siècle, comme on dit. Et c'est évident. Un SpaceX, qui est voilà, bref, c'est son réseau Internet, un truc incroyable avec son truc vedette Starlink, j'y pense des fois, on me dit, va voir. Où que tu sois sur Terre, parce qu'on s'est dégagé, normalement tu dois pouvoir capter Internet, et donc tout ce qui va avec, hein, c'est quand même vraiment un truc un peu super, et pour un prix, je crois qu'on est de l'ordre de 150, 160 $ par mois. On doit faire 1500 $ par an, mais bon, il y a peut-être. Ça a un coût, c'est vrai, mais. Donc, ça, c'est la force. Alors, après, il y a eu ces voitures Tesla, là. Donc, à un moment, il y a une sorte de mouvement, et je pense que c'est là où il m'a un petit peu titillé. C'est-à-dire que tout le mouvement wokisme mondial a tout d'un coup imposé quasiment aux Occidentaux sur un programme qui s'appelle l'agenda 2030, je crois, que toutes les motorisations à pétrole soient supprimées pour être remplacées par des moteurs électriques, et donc les batteries qui vont avec. Et Tesla est apparu, alors, pas trop dans quel ordre, machin, il était déjà là, oui, c'est évident, mais bon, bref. Ça a quand même servi sa réussite. Un coup de 1, c'est passé à 1000 ou à 10 000. Et il est apparu. Un gars avec plein d'idées, avec ses voitures sans chauffeur. On voit bien, bon, sa volonté de conquérir Mars, qui serait a priori son but ultime, c'est-à-dire faire converger toutes ces entreprises. Il a des entreprises de forage, hein, qui font des tunneliers, je crois qu'il en a 3, des tunneliers. Hein. Et le gars, il est là, il transforme le monde. Un vrai transformateur de monde. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu comme ça. Bill Gates, à sa manière aussi, en ayant accepté de mettre en place le réseau informatique pour la CIA et le FBI, et bien son Microsoft, quelque part, lui aussi, a amené une transformation du monde évidente. Mais, oui, révolutionnaire. Oui, l'Internet a été aussi révolutionnaire. Mais je crois que comment je dirais, la conquête des étoiles, c'est un vrai programme aussi révolutionnaire. Et l'avantage qu'il y a, et moi je pense que c'est pour ça qu'à un moment, entre Musk et Trump, ils se sont trouvés, c'est-à-dire aussi les forces qu'ils représentent, plutôt que de dépenser toute notre énergie dans du matériel qui est à peu près le même que celui-là qu'on envoie dans les étoiles, qu'on utilise nous pour se tuer, ben, transformons cette activité, puisque les systèmes en ont besoin, hein, vers la conquête des étoiles. Relançons des vrais projets. Alors bon, les Américains, le problème, ils ont souvent tendance à travailler un peu seuls, hein, quand ça les arrange, et quand ça les arrange pas, ben, il faut travailler. Bref, on verra bien ce qui va se passer. Moi, la question que je me demande, parce que je vois bien quand même que Musk est un homme... alors, j'ai pas fini de parler de lui, hein, mais... on l'a présenté aussi à un moment comme un homme blessé, profondément blessé. Blessé par le wokisme. Il a une fille, il a un fils, disons, qui a fait une transition et qui est devenu une fille. Et là, ça, c'était quand il était
En Californie ou en Floride, je ne sais plus. Où il avait installé ses usines Tesla, justement. On va être en Californie, je crois. Enfin, j'en sais rien, on regardera dans le détail. Et lui, ça l'a mis en colère d'avoir découvert cet état de fait sans qu'on l'ait concerté du tout. C'est-à-dire qu'il y a tout, on a vu, ceux qui veulent s'intéresser à ça, vous serez surpris quand même. Vos enfants, s'ils sont pris en charge par ces réseaux, on va tout faire pour qu'ils n'ont rien à vous dire. Et même mieux, il y a une loi qui peut même, vous interdire carrément de savoir ce qu'il en est. Ça ne vous regarde pas, vous les parents. Alors, imagine un type comme Musk, c'est un boss, c'est un vrai boss. Se faire emmerder de la sorte par des fonctionnaires qui lui ont dit que de toute façon, c'est pas son problème, ça regardait son fils et pas lui. On peut comprendre, mais on peut aussi comprendre que le bonhomme, ça l'a vraiment mis en colère. Et je crois que c'est peut-être cette rage-là, puisqu'il a dit à ce moment-là, il a déménagé, il déménage toutes ses activités dans l'État, ou de Californie, de Floride, je sais plus, je comprends toujours. Donc c'est en cours, mais je crois que ça a été fait, des gens partis, les usines, tout ça, là. Il y a plus de 15 000 ou 150 000 salariés. Vire tout le monde, reprend les salariés ailleurs. Il quitte le pays. Et je pense que il n'a pas fait 11 enfants pour rien. C'est clair qu'il a une volonté dans ce sens-là et qu'il est anti-LGBT à 3000%. Il n'est pas anti-homosexuel. Il n'est même pas anti toutes les déviances sexuelles que l'LGBTisme a tendance à vouloir répandre sur la place publique, alors que ça devrait relever par respect justement de ces gens-là, au moins de l'espace privé et pourquoi pas de l'intime. Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Et sa volonté de lutter contre cette façon de faire, ce wokisme qui a pris son pouvoir dans les universités et autres, pour oublier que Musk embauche pour ses entreprises le nec plus ultra des étudiants. Et c'est clair que quand peut-être plus dans les maths ou l'info, peut-être moins dans les langues ou je sais pas quoi, mais encore j'en sais rien, il a beaucoup d'activités. Et c'est peut-être à travers justement cette vision un monde sans ça, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que tout d'un coup, il respire. Et beaucoup d'autres gens respirent. Et entre autres, l'équipe à Trump. Et il est possible que l'attelage a pu se fonder de cette manière. Est-ce que quand Trump parle du marigot, du marais, est-ce qu'il ose parler des 13 familles ? Hollywood, machin, bon, on l'a bien vu, Pipidi, tout ça, quoi. Weinstein, on l'a compris. Que c'était des porcs, que dans ces milieux-là, il y a des gros porcs qui font des sacrifices humains, des dégueulasses. Bon, bref. On attend d'ailleurs, parce jusqu'à l'heure, on a trouvé les coupables, c'est-à-dire les organisateurs. Et pour qui l'organiser, là et Carnel Weinstein, on attend. Epstein. C'est pas la gamine, là, complètement dégénérée, fille de milliardaire. Et puis, en vrai, son père, on peut en parler de tout ça, qui est à l'origine de ça, c'est pas vrai. Elle sait très bien qui c'est là. Combien de fois Bill Gates, il a pris le Lolita Express ? Oui, c'est le nom de l'avion. Qui a amené ces gens-là sur l'île Epstein. Et imaginez bien que dans l'avion, Ben oui, ça commençait dans l'avion. Mais c'est évident. Il y a des rois qui sont allés là-bas. Des princes. Des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Des actrices, des acteurs. Enfin, des gens qui ont du pognon ou du pouvoir. Des journalistes. On attend. J'espère. Je pense que l'humanité, si elle veut réellement se donner une chance d'avancer, de sortir de cet obscurantisme dans lequel nous sommes depuis 2 ou 3 000 ans,
qui veut qu'à tout prix le beau de la vie se trouve après sa mort, et puis on reste toutes ces histoires-là, qui ont généré sans cesse des massacres, des guerres, de l'esclavage, bref, une saloperie. Et là, on était parti pour revenir en pire, carrément. Ils voulaient tous nous enfermer avec un code barre, et puis voilà, et puis le droit de bouger, sans avoir des autorisations qui viennent. On était parti dans ce truc-là, quoi. Comme disait le gros porc de Schwab, vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. On était parti pour ça. On y a encore le risque maximum, oh là. Mais se dévoile aujourd'hui une volonté collective, je le sens comme ça, d'en finir. Mais pas d'en finir pour revenir à quoi? À ce qui avait nécessairement besoin d'être réformé, c'est clair. Mais bien plus en fond que ce qu'on est en train de faire. Mais step by step. Si on est capable aujourd'hui, comme ont fait les Chinois, proposer la route de la soie, comme veut faire Elon Musk, la conquête de Mars, et d'autres projets, je vois par exemple en Afrique avec l'AES, revenir à des frontières culturelles, et non pas les frontières qui ont été créées en 1800 et quelques, pour servir l'intérêt des Occidentaux et la destruction de l'Afrique. Tous ces grands projets, il y en a plein d'autres ailleurs, les projets agricoles comme en Inde par exemple, où ils ont sorti en gros toutes les multinationales parce qu'ils ont vite compris qu'elles étaient en train de tuer leur agriculture. Et une population d'1,5 milliard d'habitants, c'est clair qu'il faut que ça mange. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et en plus, c'est un pays en quoi qui s'intéresse beaucoup au monde religieux et spirituel. Voilà. Même s'ils ont des mœurs qui sont des plus barbares. Mais bon, c'est comme ça. Les catholiques ont bien aussi des mœurs très barbares. Ben oui. Tous les dimanches, le chant et le corps du Christ. Oui, c'est une image, c'est ça. Mais demande à un curé si c'est une image. Demande-lui, tu vas voir s'il dit que c'est une image. Non, lui il est en transe et il mange vraiment un morceau du Christ. Ouais, il mange un morceau d'un type. Bon, ben. J'ose croire, je pense sincèrement que l'histoire est faite d'hommes providentiels, de ma mère de l'autre. On ne peut pas dire que le Christ n'était pas, puisque Mahomet, Bouddha, et puis d'autres, certainement des grands militaires, ça dépend toujours, grands militaires me méfie un peu, moi, mais bon, bref. Parce qu'il y a toujours une façon de compter l'histoire. Mais bref, pourquoi pas. Il y a toujours eu, voilà, et c'est pas que les personnages étaient plus grands que d'autres, c'est qu'ils avaient des disponibilités pour ce qu'ils sont, ça c'est sûr. Et que tout d'un coup, le chemin de l'histoire est passé par eux. Je pense que l'époque, aujourd'hui, une civilisation qui est arrivée à un niveau de mensonge et de destruction culturelle comme on a vécu ces 20 dernières années, il faut à tout prix, il est sûr et certain qu'il faut couper tout ça, il faut retrouver un peu de lumière sur le chemin, parce que là, c'est terrible, quoi. Alors, en plus, l'outil de distribution idéal pour ces mensonges, téléphone, Internet, qui appartiennent à des sociétés qui ont intérêt justement à ça. On a passé, moi je suis français, donc, après la dernière guerre mondiale, ils se sont mis à éduquer vraiment les peuples français. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'un peuple qui était suffisamment éduqué pour pouvoir se préparer aux changements technologiques qu'ils avaient prévus pour nous, pour les 50 ou 100 ans à venir. Parce que, bien sûr, tous ces programmes sont largement, comme aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le plan, ou ailleurs, peu importe. Il y a des gens qui travaillent à 2050, à 2100, et de temps en temps, on entend même des sorties en 2277. Bon, bref. Mais ça compte. Après, il y a des gens qui tiennent compte de ces résultats-là pour... comme quoi...
Elon Musk, je suis allé sur Twitter, bon, enfin sur X. Bon, moi, ça m'intéresse pas ça parce que je regarde pas la télé, donc ça, c'est vraiment un truc pour tous les gens qui regardent les émissions pour les contester après. Non, moi, j'ai quelques plateformes de réinformation, ça me suffit pour voir deux petits extraits de télé s'il y a à voir. Encore, moi, ça m'intéresse jamais en général. Regardez l'autre qui raconte n'importe quoi, je sais pas, c'est quoi l'intérêt. Bon, bref. Là, j'ai encore un petit peu extrapolé. Je pense que vous m'avez compris. Enfin, j'espère. Pour moi, Elon Musk pourrait être vu comme un homme providentiel. Grâce à Trump, certes. Trump qui va savoir s'entourer justement de gens comme Musk. Kennedy, par exemple. Si ces gens-là arrivent à mettre en place leur volonté de réformer le Marais, et que le Marais serait en gros avant-garde, alors là, on peut espérer que l'humanité, dans les 50 ans qui arrivent, retrouve la voie. La voie qui l'a fait rentrer, enfin, dans le chemin de l'amour. La paix, on connaît, on fait que ça, la paix, la guerre, la paix, la guerre. Je crois qu'il faut que l'humanité rentre Et dans le chemin de l'amour, il n'y a personne qui est perdu. Il n'y a personne qui est seul. Il n'y a personne qui est abandonné. Il n'y a personne qui est discriminé. Il n'y a personne qui puisse être épargné par l'amour. J'aime les choses, les raisonnements intellectuels. Oui, je suis intelligent, ça fonctionne. Je pense que ça débouche sur pas grand-chose. Mais de plus en plus, moi, mes raisonnements, ils m'amènent de plus en plus vers ces voies-là. Comme une évidence. Que la seule façon d'avancer, c'est la voie de l'amour. Et l'amour, c'est la présence. C'est l'équité. L'écoute. Le soin. Le partage. Et puis, plein d'autres vertus que vous connaissez. Puisque cet homme, Elon Musk, puisse ses rêves se réaliser, sans que ça détruise l'harmonie de notre planète. Moi, je sais pas si c'est bien d'envoyer 1000 fusées, c'est beaucoup, pas beaucoup, je sais pas. Quand tu vois le paquet de fumée sur une, tu te dis putain, je vais pas habiter dans le coin. Et maintenant, faut regarder que quand tu commences à pas s'éloigner, tu regardes de l'espace, au bout de 2 minutes, tu vois même plus rien. Quoi. C'est tellement qu'on n'est pas grand-chose. Mais, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui disent que c'est peut-être... Mais il faut regarder où on veut aller et où on est. Est-ce qu'on a déjà expérimenté par le passé? Moi, je pense que l'énergie que les hommes un jour arriveront, avec laquelle ils arriveront à œuvrer, c'est une énergie naturelle, une énergie vibratoire. Pas la télépathie, la télékinésie, la télétransmutation. Parce qu'en fin de compte, la vraie question,
Voyager dans les étoiles, ça veut dire quoi? Bah, merci.